deux textes très longs, mais l'idée principale, nous allons la voir. Il faut lire le verset 24 et puis après on va aller dans Luc chapitre 10. Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Oui. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment les lits des champs, comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Allons maintenant dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. De l'autre côté, le verset que vous devez retenir, c'est le verset 33 qui dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas. Mais maintenant, au Luc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 17. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 C'est bon. Voilà. Mais je veux que tu lises, pour ne pas que je commande trop. Il faut lire le verset 3. Lis le verset 3 du chapitre 10, Luc. Luc 10, verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux. Partez, je vous envoie comme des agneaux. Au milieu des loups. Au milieu des loups. Vas-y. Verset 4. Ne portez ni bourse. Ne portez ni bourse. Ni sac. Ni sac. Ni souliers. Ni souliers. Et ne saluez personne en chemin. Ne saluez personne en chemin. Continue. Dans quelque maison que vous entriez. Yes. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Yes.
Demeurez dans cette maison-là, demeurez dans cette maison, mangeant et buvant mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. N'allez pas de maison en maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te donner toute gloire. Merci pour ce jour de sabbat, jour de louange, jour de reconnaissance, d'adoration, jour de célébration. Merci pour la présence de ton peuple. Nous savons que le contenu de ce jour, c'est toi qui as tout disposé. Bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les deux textes que nous venons de dire, le verset 33 de Matthieu, chapitre 6, nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. En plus du royaume, de chercher quoi encore? La justice de Dieu. Et il continue pour dire, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voilà. Et lorsque nous lisons le compte rendu des 70 disciples que Jésus a envoyés en mission, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je voulais ce matin parler doucement pour que vous puissiez comprendre, mais on se laisse conduire par Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, ce qui doit être pour nous la priorité. Ce qui doit être pour nous la priorité. Diacre, ce qui doit être pour toi la priorité. Selon l'enseignement que Jésus donne à chacun d'entre nous. La priorité peut se définir comme la chose principale, quelque chose d'essentiel, la chose la plus importante. Pendant que nous sommes sur la terre, notre priorité, ou bien par rapport à une saison bien donnée, la chose qui passe avant les autres, la chose qui nous permet, après l'avoir obtenue, après l'avoir disposée, après l'avoir tout ajusté, qui va nous permettre d'aller un peu plus de l'avant. La priorité, c'est placer les choses par ordre d'importance. Une classification qui va nous permettre de classer ce qui est important, le plus important, et ce qui peut découler après l'avoir obtenu, les autres choses vont accompagner. C'est ça la priorité. Ce qui passe en premier, avant toute autre chose. Et donc, en tant que chrétien, si nous ne savons pas ce qui est prioritaire pour nous, dans une saison, si nous ne savons pas ce qui est prioritaire pour nous, dans un mois, si nous ne savons pas ce qui est prioritaire pour nous, dans un trimestre, si nous ne savons pas ce qui est prioritaire pour nous, dans une année, si nous ne savons pas ce qui est prioritaire pour nous, notre vie, notre temps sera bafoué, sera gâché et on va tout perdre en tournant en rond parce qu'on n'a pas fait une bonne planification. Et pour pouvoir avoir la priorité, il faut faire une bonne planification. Si tu fais une bonne planification, tu sais que celui-là vient en premier, après lui voici le deuxième, après le deuxième voici troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que tu arrives à une dernière priorité. Pas parce que ce n'est pas priorité, mais il y a toujours une qui passe avant tout autre. Et si nous sommes des enfants de Dieu, qu'on n'a pas ce réflexe de comprendre dans la vie spirituelle la mission que Jésus est venu accomplir sur la terre, si nous ne comprenons pas la priorité de sa mission, nous allons penser qu'en réalité c'est la guérison. C'est vrai, c'est une priorité, mais elle n'est pas priorité par rapport à la mission pour laquelle Jésus est venu.
On va penser que c'est de l'argent. Non, ce n'est pas pour de l'argent que Jésus est venu sur la terre. Nous allons penser que c'est pour les immeubles. Non, ce n'est pas pour des immeubles que Jésus est venu sur la terre. Nous allons penser que certainement c'est le travail, ce n'est pas le travail. C'est le mariage, non, ce n'est pas le mariage. Jésus est venu nous enseigner que la priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu. Si nous sommes chrétiens que nous n'avons pas compris cela, nous raisonnons pour rien, nous chantons pour rien, nous jeûnons pour rien, nous prions pour rien. Dans ta prière, il faut savoir ce qui est prioritaire. Ce qui passe avant toute autre chose. Donc Jésus regarde les besoins de l'homme. Pour cela, les gens s'inquiètent. Il dit, c'est pour le vêtement que vous vous inquiétez. Pour moi, Jésus, c'est que vous ne m'avez pas encore compris. C'est pour de l'argent que vous vous inquiétez. C'est que vous ne m'avez pas encore compris. C'est pour les maisons que vous vous inquiétez. C'est pour le mariage que tu t'inquiètes. C'est pour le travail que tu t'inquiètes. C'est que vous ne m'avez pas encore compris. C'est que vous ne me comprenez pas. Disciples que vous êtes, vous ne me comprenez pas. Chrétiens que vous êtes, vous ne me comprenez pas. Peuple d'Israël, vous ne me comprenez pas. C'est vrai que les prophètes ont parlé. Vous le savez, Moïse, vous avez sorti de l'Égypte, c'est vrai. Mais la priorité pour laquelle moi, Jésus, je suis venu, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le bois, ce n'est pas les choses de ce monde. Moi, je vous encourage. Si vous voulez réussir tout ce que vos yeux voient, qui brille, que vous admirez, ce que les gens du monde ont là, bien aimé. Si vous voulez être différent d'eux, cherchez premièrement, le royaume de Dieu. En plus du royaume, cherchez la justice de Dieu. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Quand vous avez ces deux choses, je vous dis que les autres choses sont des choses additionnelles, complémentaires. Une fois que vous avez le royaume dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, et que vous comprenez la justice de Dieu, vous comprenez la parole de Dieu, vous comprenez la dimension surnaturelle de Dieu, c'est sûr que ce dont vous avez besoin, votre Père sait que vous en avez besoin, il va vous donner. Mais aujourd'hui, le chrétien, pour peu il s'inquiète, pour peu il pleure, pour peu il se décourage, pour peu il perd le royaume, il perd la vision, pour peu le plus important c'est ton salut, bien-aimé. C'est pour ta relation avec Dieu qui est la chose la plus importante. C'est pas le travail. Le travail vient pour accompagner ce en quoi ta foi s'est positionnée. C'est pour les vêtements. Je vous assure, il y a des gens. À un certain moment, je connais une dame. Après entretien, elle dit, comme je ne travaille plus, je ne sais pas quel habit porter pour venir à l'église. Ça veut dire quoi? Elle, quand on vient à l'église, il faut être habillé à une certaine hauteur. Dieu sait donc, si ton cœur est attaché à Dieu, habille là, il va te donner. Dieu ne regarde pas l'apparence, bien-aimé. J'ai l'habitude de dire, sapez-vous. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça que la priorité. Je ne te dis pas de t'habiller comme tu veux pour venir ici. Tu viens dans la présence de Dieu. Il faut bien t'habiller. Mais ce n'est pas ça qui envoie au ciel. Ce qui envoie au ciel, là, c'est la justice de Dieu que tu accomplis dans les actions que tu poses. C'est la vérité que tu dis, l'amour que tu manifestes vis-à-vis de ton prochain. En lui apportant assistance, en lui apportant compassion, en lui apportant ce dont il a besoin. C'est ça, la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Jésus dit, même Salomon, dans toute sa gloire, dans toute sa gloire, tout ce que nous pensons là, ça a une fin. Mais le royaume de Dieu est éternel.
Le salut que Dieu donne est éternel. Et souvent, on accorde plus d'importance à ce qui passe plutôt que ce qui est éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en vie, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, vous allez croire que ça y est au ciel, c'est vrai. Vous pouvez penser comme ça, c'est pas faux, parce qu'il y a un premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Vous pouvez y penser. Mais sachez une chose, le royaume de Dieu se manifeste dans l'église. Le royaume de Dieu se manifeste dans l'église. Amen. Souvent, quand nous parlons de Dieu, les gens voient Dieu à des centaines de kilomètres. Ils voient Dieu assis au ciel. Non. Descendez. Le royaume de Dieu, la manifestation physique de ce royaume, c'est l'église de Dieu. Donc, quand tu viens à l'église, la première des choses, c'est d'établir ta relation avec Dieu pour que le salut qui est rattaché à ta foi en Jésus-Christ, tu puisses l'obtenir. Parce que le salut là, une fois que tu l'obtiens, ça ne fane pas. Tu ne peux pas perdre ça. Et nous travaillons à notre salut. On travaille de sorte que le dernier jour, quand Jésus va se présenter, qu'il dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais si nous nous amusons à focaliser nos pensées sur le bien matériel, à focaliser nos biens, pas parce que c'est mauvais, mais ce n'est pas ça la priorité. On ne te dit pas de ne pas chercher travail, mais pendant que tu cherches travail, que Dieu soit en premier. Sache que c'est Dieu qui peut te donner travail là. Donc tu ne peux pas mettre en priorité le travail de Dieu plutôt que ton appel à servir Dieu, ton appel à évangéliser, ton appel à manifester les dons. Non. Il faut que les choses spirituelles passent avant les choses charnelles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous devez comprendre que Dieu passe en premier. Et quand Dieu a créé toutes choses, la Bible dit qu'il a créé l'homme. Quand il a soufflé en l'homme, c'est une partie de son esprit qu'il a donné. Et il lui a dit de dominer. Je te donne une partie de mon esprit. C'est dans le but de pouvoir dominer sur tout ce qui est sur la terre. Donc tu dois savoir qu'en réalité, si tu as Dieu avec toi, si le royaume de Dieu se manifeste par rapport à ta relation avec Dieu, ce royaume de Dieu, parce que ça se manifeste, les portes du travail, les portes de ce dont tu as besoin, ça va accompagner tout ça là, parce que en réalité tu as cherché premièrement le royaume de Dieu. Il est écrit. Et vous, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ma prière est que tu reçoives tout au nom de Jésus. Que tu reçoives tout au nom de Jésus. Que Dieu te localise. Et parce que tu as une détermination, tu as une façon de vivre, tu as une intimité avec Dieu, que Dieu dise, bon et fidèle serviteur, le temps est arrivé que tu reçoives la récompense. Tu m'as servi loyalement, tu m'as servi fidèlement. Est-ce que là où nous sommes, si Dieu apparaît, Jésus apparaît, toi-même tu connais dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, la façon dont Dieu a demandé de le servir, est-ce que c'est comme ça que tu le sais? Dieu t'a demandé de le chercher. Cherchez-moi plus que toute autre chose. Est-ce que tu cherches Dieu avant l'argent? Est-ce que tu cherches Dieu avant autre chose? Tu ne cherches que Dieu pendant les dimanches seulement, alors que toute ta vie doit être consacrée à Dieu. Alléluia. Et voici, à un certain moment, il a appelé 70. Il dit, vous là, attends, je vais vous donner un enseignement. Sachez une chose, il souffle sur eux. Il leur donne la puissance. Il leur donne l'autorité. Il leur donne le pouvoir. Il dit, allez-y. Mais maintenant, je vais vous dire. Quand vous partez là, ne prenez pas argent. Ne prenez pas chaussures. Ne prenez pas sac. Ce que je vous demande de prendre là, juste des sandales, des sandales, et puis un bâton. Et puis allez-y. Quand vous allez partir, si vous frappez à une porte,
et que la porte s'ouvre, dites que la paix de Dieu soit dans cette maison. Quand Jésus vous envoie en mission pour l'évangélisation, Dieu vous envoie pour la moisson. Quand vous partez, ne pensez pas qu'on doit vous payer le transport avant de... Jésus dit à ses propres disciples, ne prenez rien. Les gens croient que quand on vient à l'église, dès qu'on vient net et puis le miracle s'opère. Non. Quand il a dit ne prenez rien, ils se sont mis en mouvement. Vous me suivez? Ils se sont mis en mouvement. Et il dit quand vous partez là, la porte à laquelle vous frappez, quand elle vous ouvre, si on vous donne de la nourriture, mangez. L'ouvrier mérite son salaire. Si on vous donne de l'eau, buvez. Mais ne partez pas avec l'eau. Parce que ce que vous croyez que c'est important là, moi je ne trouve pas ça. Quand tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu, toutes ces choses vont t'accompagner. Quand tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu, toutes ces choses vont vous accompagner. Non seulement ça, ce sont les choses physiques, mais les choses spirituelles également. Quand ils sont partis, ils ont obéi. Ils ont obéi, contrairement à chacun d'entre nous. Dieu te dit, voilà ce que je veux que tu fasses, mais toi tu ne fais jamais. Dieu te dit, voilà ce que j'attends de toi. Et puis, tu dis, moi j'ai une priorité. Ma priorité, c'est comment faire pour arriver au plateau demain. Ma priorité, comment faire pour que je me marie. Je ne dis pas parce que c'est mauvais, mais pour que tu puisses te marier, ça dépend de ton engagement avec Dieu. Pour que le problème qui te fatigue trouve une solution, ça dépend de ton engagement avec Dieu. Tu places Dieu à quel niveau de ta vie? Si on dit de faire un classement aujourd'hui, j'ai pris le temps de on dit quoi? La priorité, selon les hommes, la première des choses, ils cherchent de l'eau. Troisième, ils cherchent la nourriture. Deuxième plutôt. Première des choses, ils cherchent de l'eau. Deuxième, ils cherchent la nourriture. Troisième, ils cherchent l'argent. Quatrième, ils cherchent vêtements. Cinquième, ils cherchent sécurité, protection. Après, ils cherchent sécurité. Après, ils cherchent la préservation de ce qu'ils ont pu obtenir. Vous allez voir que quand plus les gens sur la terre deviennent riches, ils cherchent des gardes corps. On est d'accord, non? La sécurité. Ils cherchent des gardes corps. Et puis quoi? Il dit la réalisation de soi. La réalisation de soi. Ça veut dire que les gens veulent qu'on les regarde. Les gens veulent paraître. Les gens veulent dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et souvent, dans certains villages, pendant les funérailles, c'est ça, on voit ça. Le député veut qu'on sache que le député est là. Le député va venir, il va faire son don. Alors qu'on a déjà fait la tombe, on a déjà payé les bâches, on a déjà payé la sono, cercueil est déjà venu. Donc tu viens faire là, ça vous fait quoi? Donc tu viens faire là, ça vous fait quoi? C'est ça qui envoie par la sorcellerie dans le truc là. Faut dire je prends cercueil là en charge et puis tu payes avant que le cadavre là n'arrive au village. Vous me suivez, non? Quand les gens ont atteint un certain moment, un certain niveau de vie dans la société, quand ils ne mettent pas Dieu en priorité, ils veulent qu'on les voie. Souvent même, pendant qu'on est en train de prêcher, et puis il y a un qui rentre. Dites au pasteur que j'arrive. Dieu ne regarde pas ça. Il dit, nous qui sommes les chrétiens, faut pas, on va se... Il dit, c'est les païens qui pensent à toutes ces choses. Parce que vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez que Dieu, il a déjà prévu tout ça pour nous. Dieu a déjà prévu tout ça là pour nous. Mais pourquoi on l'obtient? C'est parce qu'on ne met pas Dieu en priorité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il dit à ses disciples, partez. Quand ils sont partis, non seulement ils ont été bien reçus. Dis avec moi, amen. Quand tu vas pour le Seigneur, quand tu mets Dieu en priorité, tu vas partout, tu vas, on te reçoit bien. Amen. C'est comme si je suis allé au Kenya. Là où j'ai dormi, honnêtement, je n'ai jamais dormi là-bas, dans un coin comme ça. Quand on rentre dans la salle, c'est ici, je suis comme ça au Kenya, là, attention. Alléluia.
Alléluia. Je vous assure, bien-aimé, quand tu es un serviteur fidèle, Dieu prépare des choses excellentes pour toi. Dieu te surprend toujours. Que l'argent ne soit pas une priorité absolue pour toi, mais cherche premièrement Dieu. Cherche premièrement à plaire à Dieu. Cherche premièrement à faire la volonté de Dieu. Ils viennent, ils disent Jésus. Hey, quand on est parti, les 70 qui sont en train de rendre compte, le chrétien aujourd'hui ne rend pas compte. Ferme la parenthèse. Maître, quand on est parti là, my God, les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les morts, il y avait résurrection. Nous-mêmes on comprend, même tu es trop puissant Jésus, il te dit la vérité. C'est ce que l'homme aime. Hein? C'est ce que l'homme aime. C'est ce que l'homme aime. Il est venu dire ce qui s'est passé. Mais en le disant, c'est avec un ton pour dire, moi aussi j'ai la puissance. Quand j'ouvre ma bouche, les démons sortent. Les malades sont guéris. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. Jésus regarde, il dit, oui, c'est que vous dites là même là. Moi-même quand j'étais ici, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il dit, voilà. Tu vas nous mettre. On a la puissance. On a l'autorité. Quand on parle, tu as vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Quand ils ont fini de parler, je lui dis, Jésus va leur dire. Regarde. Pour vous, c'est la chose la plus importante. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Aidez-moi. C'est quelque chose pour Jésus, c'est quelque chose de naturel, c'est normal. Un domaine qui se soumet à l'autorité de Jésus, c'est normal. La mer qui s'arrête parce que Jésus a parlé, c'est normal. Il marche sur la mer, c'est quelque chose de normal. Il fait tomber la pluie, Jésus trouve ça normal. Tu sèmes une graine, elle pousse, elle croît, elle porte du fruit, c'est normal. Tu es né, tu travailles, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Tu es marié, c'est normal. Tu chantes bien, c'est normal. Ne te réjouis pas de ce que tu chantes bien. Mais la seule chose pour laquelle je veux que vous vous réjouissez là, bien aimés, mes disciples, la seule chose pour laquelle vous devez vous réjouir, c'est que quoi? Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Si tu crois que ton nom est écrit dans les cieux, lève-toi et acclame le Seigneur. Si tu crois que ton nom est écrit dans les cieux, acclame le Seigneur. La chose qui doit déterminer ta foi, pour laquelle tu dois te réjouir, c'est que ton nom est écrit dans les cieux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.